L'ambiance de ce chapitre, c'est clairement une ambiance de 2020. En plus, alors qu'il y a plein de problèmes, t'en as encore plus avec All for One. Non mais vraiment, là c'est le petit truc de trop. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 296 de My Hero Academia. Ce chapitre qui s'intitule Enterrement en fer. Bon, c'est pas super français, mais c'est pas grave. En gros, c'est les retombées après l'arc incroyable qu'on vient juste de vivre. Et c'est vrai, en soi, là, c'est vraiment chaud. Bon, on a quelques petites infos. Les héros encore en vie, encore, tu vois, en état de se battre. Ils vont poursuivre Shigaraki, All for One, tu connais. Bon, et tu vois le bout de la tête de numéro 13. Déjà, ça, c'est assez cool et tout, parce que voilà, on a d'autres héros, Present Mic aussi. Mais bon, ça, c'est pas le centre du chapitre, parce qu'ils vont pas réussir. Et même, on apprend que 3 Nomu qui sont presque haut de gamme sont HS, mais il y en a 7 encore en fuite. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir les retombées, surtout qu'il y en a aussi bien physiquement que moralement. Et c'est vrai que là, c'est vraiment très chaud. Déjà, t'as les héros qui sont vraiment HS. Midoriya Tekashi, là, il va retourner vers son ami, son meilleur ami depuis le début du manga, le lit d'hôpital. Et Endeavor aussi, là, il est complètement HS. Mais même tous les autres héros sont juste épuisés et ils essayent juste de sauver les gens. Franchement, là, on est dans une situation qui est vraiment très compliquée pour les héros, d'autant plus qu'il y a des morts. Et ça, c'est vraiment le truc qui fait super mal, parce que t'as Midnight qui est mort et qui était justement elle était juste là, même si elle faisait pas grand chose. Ok, son pouvoir de parfum soporifique, il était utile et tout, elle avait beaucoup d'interactions avec les élèves, mais je vous avoue que j'étais pas super attaché, mais c'était surtout de voir Kiri et Mina pleurer. Là, franchement, ça m'a fendu un petit peu le cœur, hein. Quand je relis ça, je me suis dit que vraiment, c'est ça qui est vraiment touchant, c'est de voir ces élèves en peine. Et c'est vrai, et t'as toute une page et tout, où tu vois les morts. D'ailleurs, Aizawa, je pense que ça va être vraiment dur pour lui, parce que ils ont tellement souffert, tu vois, sa génération. Aizawa, Present Mic, encore perdre quelqu'un, ça va être vraiment dur. Mais tu vois qu'il y a une page avec plein de héros morts, et c'est ça qui est vraiment super important, c'est qu'il y a une case avec un point d'interrogation, avec un « et », comme s'il y avait un autre personnage qu'on ne sait pas si lui aussi est mort. Et en plus, on en reparle pendant le scan, il y a des gens qui en reparlent aussi. Voilà, il y a un gros suspense. Moi, je sens vraiment que peut-être c'est Grand Torino. Grand Torino, franchement, ça marquerait la fin d'une certaine ère des super-héros, tu vois. Parce que c'est un des seuls anciens qu'on connaît. Et s'il mourait, bah, ce serait vraiment très chaud. Bon, mais tu vois que aussi, ça, c'est physiquement, tu vois, il y a des problèmes, il y a des morts et tout, mais il y a aussi des morts. Et c'est là où c'est, enfin, des morts morales, entre guillemets, parce que tu vois que l'enfant qui a été sauvé par Ochako et Tsuyu, ok, il voulait récupérer son sac Endeavor, c'est mignon et tout, c'est mignon, mais en vrai, c'est très chaud. Tu vois que les héros sont à bout, il y en a qui pensent carrément à abandonner, et ça, c'est un truc que j'avais pas du tout vu venir. Des héros qui vont abandonner suite à un arc aussi atroce, en vrai, c'est totalement logique. Il y en a carrément, ils veulent changer de pays, parce qu'on sait qu'il y a des héros de l'autre côté en fait du monde. Il y en a aux États-Unis et tout, et c'est vrai que là, avec ce qui va se passer, bah c'est assez difficile de se dire qu'on va continuer de vivre ici. Et voilà, même si c'est plus ou moins une réussite, tu vois que Matia, Compress, Destro, Trumpet, ils ont été attrapés, mais bon, ça, déjà, juste le fait qu'ils soient attrapés, tu sens qu'ils vont revenir, tu vois. Même s'il y a 16 000 personnes qui sont attrapées, un jour, c'est chaud, parce qu'il y a encore 132 personnes qui sont libres. C'est là où tu te dis que c'est vraiment incroyable, tu vois. Les méchants, ils ont fait un truc, ils ont foutu un gros coup au moral, parce qu'ils ont été tenaces. Et je pense que c'est pour ça que le dernier chapitre s'appelait Ténacité, parce que même là, on en reparle, on nous parle de la ténacité de Shigaraki qui a failli mourir. Normalement, dans sa machine, il était quasiment mort, mais ce qui l'a tenu en vie, c'était sa ténacité, et il s'est lancé. Et c'est vrai que cet arc, c'était juste
un carnage à la manière de Midoriya qui n'a pas abandonné jusqu'à la fin, alors que clairement c'est un steak haché. Mais bon, c'est pas juste le moral des héros qui est mis à l'épreuve, parce que tu vois que même les gens, ça y est, avec la vidéo de Dabi, bah c'est super chaud, ils ont plus trop confiance en les héros, et bon, il faudra vraiment un nouveau passage de numéro 1, franchement je crois que Best Genies c'est celui qui peut le plus représenter un numéro 1 valide, entre guillemets, parce que là, tu ne peux pas représenter le symbole de la paix, le héros numéro 1, avec toute l'histoire qui s'est passée avec Dabi et son père. Là, c'est vraiment une dinguerie, et il faut repartir sur des basses scènes. Mais est-ce que ça va être possible? Ça va être chaud, parce qu'en plus Shigaraki ne s'arrêtera pas. Enfin, c'est surtout All for One qui ne s'arrêtera pas, il le dit, et c'est ça qui donne vraiment froid dans le dos, parce que tu sais pas trop, tu vois, comment Spinner et Dabi ils prennent le truc. Mais en tout cas, bah t'as Toga qui, elle est dans la nature. Elle est dans la nature, Himiko Toga. Et donc, je me demande si peut-être elle aura un rôle à jouer dans tout ça. Peut-être que elle va aller de son côté, parce qu'on nous précise bien qu'elle n'est pas avec le groupe, qu'elle est en train de mener un petit peu sa vie toute seule. Donc, franchement, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est vrai que même pour elle, la perte de ses camarades, ça a dû être super dur. Et bah là, je pense qu'elle a besoin de se poser, et elle pourrait vraiment nous sortir du sale. Je vous rappelle que son alter, maintenant, il est juste très très puissant. Et le truc de malade, bien sûr, c'est cette invocation. Enfin, contrôler les noms pour libérer All for One, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Est-ce que ça va vraiment se faire? C'est chaud. Et à ce moment-là, le seul truc qu'on peut espérer, c'est que Headshot, il arrive et il tire une balle dans la tête de All for One. Je suis désolé, je sais que c'est assez sale, mais déjà de base, comment tu peux garder un héros, enfin un vilain aussi puissant? Tu sais que s'il sort, il y a personne pour l'arrêter. C'est pour ça que je trouve ça vraiment très très chaud. En tout cas, le prochain arc, là, la suite, ce sera sûrement, tu vois, on a eu le My Villain Academia avec l'histoire de Shigaraki et tout, mais là on aura sûrement My Hospital Academia. Je ne sais pas, je pense même que peut-être que la personne qui souffrira le plus à la fin de cet arc, c'est Recovery Girl, parce qu'avec tous les gens à soigner, là ça va être clairement, mais je te le dis, clairement très chaud. Mais en tout cas, c'est vraiment très intelligent de la part de All for One d'attaquer à ce moment-là, parce que c'est le moment où tout le monde est dead. Je vois vraiment pas qui pourrait arrêter sa libération. Là, c'est vraiment très compliqué d'imaginer ça. Mais bon, on verra ça dans la suite, et la suite arrive dans très longtemps. Ça, c'est une info que je voulais vous transmettre. Le prochain scan, normalement, il arrivera aux alentours du 17 janvier. Parce que ce chapitre-là qu'on a eu, bah, il devait plus ou moins arriver un peu plus tard, genre en début d'année. Mais nous, avec les scans, tu connais, il y a des petits passages et tout, du jump qu'on peut avoir en avance. Bah voilà, on l'a, mais au final, ça fait que l'attente sera encore plus longue, parce que après ça reprend un rythme normal. Donc ça va être assez chaud, hein. Attendre jusqu'au 17 janvier, ça va être assez chaud, mais en même temps, bon, ça nous permettra de réfléchir un petit peu à tout ça, à tout cet arc et tout, et de se poser, et même si Horikoshi peut penser à toutes les retombées et tout, qu'il le fasse, parce que là, je pense qu'on part sur un prochain arc où on va surtout parler entre les personnages et tout, de tout ce qui s'est passé. L'alter de Midoriya, je pense que ça y est, les gens ils vont griller, que c'est le one for all. Au bout d'un moment, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus faire semblant. Il y a donc beaucoup de questions qui sont laissées en suspens, et ça donne juste envie de voir la suite. Et oui, on est là pour ça, pour se hyper. Bon, bref, je pense qu'il n'y avait pas énormément de choses à expliquer, mais voilà, il faut vraiment retenir que physiquement et moralement, en fait, de tous les côtés, les héros, c'est une défaite totale qu'ils ont subie. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne, à commenter et surtout à t'abonner si tu n'es pas abonné, parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia, donc viens le faire avec nous. Bah oui, ça peut être sympa, tranquille. Bon, je te souhaite une bonne semaine en attendant, et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.